Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de l'unboxing avec la boutique One Day Saving. Voilà, je vous rappelle que je vous ai fait un unboxing de Pâques avec un DP magnifique et des superbes décos avec des jolis lapinous. Voilà, et dans cet unboxing, dans cette deuxième partie, je vous avais promis du point de croix. Et alors, on va se régaler à découvrir ensemble les produits. Puisque ils ont du DP, ils ont du point de croix, ils ont vraiment... c'est un site très complet où on a tous nos loisirs qui sont réunis vraiment sur une unique et même boutique. Voilà, je vous rappelle également que j'ai un code promo de 5% qui m'est offert pour mes abonnés. Voilà, je ne gagne rien dessus, mais en tout cas, si vous souhaitez vous faire plaisir, sachez que sous la description, je vous mettrai le code promo de 5%. Vous faites copier-coller, vous le mettez sur le bon de commande au moment de régler votre facture, votre commande, et le code va très bien fonctionner. Je vous mets les liens également de tous les produits, donc vous retrouverez en description sous la vidéo les liens des DP de la dernière fois, tout ce qui était sur le thème de Pâques, et les points de croix que je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? On y est, c'est tout. On va passer donc. Donc j'ai reçu, voilà, dans un sac comme ça, et j'ai reçu en une quinzaine de jours. Il n'y a pas de frais de douane, donc je tiens à vous le dire. On ne vous demandera pas de régler 10 jours, 5 jours, 7 jours après avoir reçu votre commande au facteur ni à qui que ce soit. Il n'y a pas de frais de douane chez One Day Saving. Alors, ce sont deux ouvrages au point de croix, mais alors totalement différents. Pour vous montrer un petit peu, vous savez que ils font les marque-pages au point de croix, ils font la broderie perlée. Je n'ai encore pas essayé, entre parenthèses, fermé la parenthèse. Et j'ai pas trop envie de me lancer là-dedans, c'est trop minutieux pour moi, donc je sais pas. Je le ferai peut-être sans les perles ou est-ce que je sais pas comment je vais me débrouiller parce que c'est quand même Blanche-Neige et c'était sympa. Bref, voilà, parenthèse fermée, on va découvrir ensemble les deux ouvrages donc totalement différents. Vous allez en voir un, je vais y aller rapidement dessus parce qu'il me tarde de le commencer. Donc on va commencer par celui-là et l'autre qui me semble un peu plus compliqué avec plein de détails, mais une fois fini qui va être tellement beau. Donc, je suis partagée et en tout cas, je vais vous montrer le premier que j'ai choisi. Vous allez rigoler parce qu'ils sont vraiment trop mimi. C'est pas sur tous les sites qu'on les trouve. Hein. Franchement, quand je les ai vus, c'est la première chose que j'ai mis dans le panier. J'ai dit, il n'y a pas intérêt qu'ils me disent qu'il y a une rupture de stock. Et quand il m'a dit, c'est bon, tous les articles que vous avez choisis sont en stock, on peut vous les faire parvenir voilà, dès que possible. Oh, j'étais trop contente. Alors, je l'ai ouvert pour montrer aux enfants. Voilà, à Irina et Mathis. Je l'ai ouvert, hein, je ne l'ai pas commencé, mais j'ai déballé pour montrer la photo. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Là, et voici, les voilà. Franchement, alors, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il y avait d'autres modèles avec Peppa Pig. Donc voilà, à tous les enfants fans de Peppa Pig, eh ben, mamie peut vous trouver la broderie de vos rêves, ou maman. Voilà. Donc si, voilà, vous êtes mamie, maman, sachez que pour vos petits-enfants, eh ben, vous pouvez trouver Peppa Pig et Georges. J'étais trop contente. Enfin, je me dis d'ici qu'il soit fini, j'espère qu'elle sera toujours à fond dans Peppa Pig. Parce que là, on est mal barré. Hein. Et c'est ce que je me dis tous les jours en faisant ma petite sirène et ma Blanche-Neige. Je me dis, d'ici que ça soit fini, j'espère qu'elle aimera encore Blanche-Neige. Hein. Bon, c'est des classiques, on ne s'en lasse pas. Hein. Ça ne passera pas. Donc voilà, on a une pochette avec une pression, c'est très bien foutu. On a la toile ici. Alors je vais vous montrer, on a un kit au top. Les fils, voilà. Mais pour le moment, je vais vous montrer le motif. Donc ici, ils n'ont pas pu mettre les deux. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait sur une même feuille et plié en deux, à la limite.
Ça, je m'en sers très rarement, hein, des diagrammes comme ça. C'est vraiment si j'arrive pas à voir sur la toile, je vais me référer là-dessus. Mais normalement, donc voici Peppa sur son joli vélo avec des papillons, des petits cœurs, des papillons. Voilà. Et derrière, on a Georges. Voilà. Pareil en vélo et avec des petits motifs papillons. Alors, pas d'affolement. On a les références ici. Alors, je voulais vous dire la taille. Je l'ai vu quelque part. Alors, c'est du 11 CT et c'est un format paysage, 50 de long, 40 de haut. Voilà, il a 16 couleurs. Donc, les symboles sont écrits ici. On a les références. Voilà, on a de 1 à 16. On a les symboles qui sont représentés sur la toile. C'est comme je vous dis au DP. Et ça, c'est les numéros DMC. C'est le numéro caractéristique à chacun des couleurs. Voilà, tout simplement. Donc ça, je le garde toujours. Je le mets là. Je sais quel ouvrage je travaille. J'ai tout. Alors, je vais vous montrer, avant de vous montrer la toile, le petit kit qui est fourni. Je ne vais même pas vous l'ouvrir. On a un coupe-fil. Voilà, ça remplace le ciseau. Hein. Un coupe-fil. On a un petit espèce de pompon pour y planter les aiguilles. On a un protège-doigts pour protéger les doigts, n'est-ce pas? On a 5 aiguilles de rechange, sachant que j'en ai 2 sur l'ouvrage. Donc ils ne sont pas rapia, pas des radins en aiguille. Hein. Et encore, je ne sais même pas si j'ai bien compté. 4, je vois 6 aussi. Oh, je vois 7. 3, 4, 5, 6, 7. Bon. Il étonnerait qu'ils en aient mis 9. À mon avis, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, il y en a peut-être 9. Bref, il y a de quoi faire, même si on en perd. On a un enfil aiguille. Voilà, pour enfiler l'aiguille. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, on a vraiment un kit. C'est pas souvent qu'ils vous mettent le coupe-fil. Hein. Honnêtement. Hein. Donc je suis contente parce que c'est pas un site qui est spécialisé que dans le point de croix. Donc ils étaient vraiment pas, voilà. Je pensais pas avoir le coupe-fil et un kit quand même complet comme ça. Hein. C'est vraiment un très très bon kit. Alors, on va découvrir la toile ensemble. Donc c'est une 50 sur 40. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit ouh, ça va aller très très vite. Regardez comme c'est joli. Alors je vais me mettre plus près. Donc on a les petits carrés, hein, on a les tailles, les dimensions. On a le grand nuancier en bas, donc ça c'est vraiment un régal. C'est très très bien fait, c'est très lisible, on voit très bien. Donc on est ici, il y a 16 couleurs et voilà, on est représenté comme ça. Alors j'ai pas regardé hein, si les couleurs correspondaient encore. Alors tout ce fond ne sera pas à faire. Je le sais parce que déjà il n'y a pas de blanc. Hein. On a beaucoup de roses. Hein. Il y a pas mal de roses cochons. Donc ça, je sais que, mais en tout cas, du blanc, le fond ne sera pas fait. Donc vous savez qu'il n'y a pas d'affolement, parce qu'au début, je me suis dit, merde, quand tu fais, en fait, c'est un genre de point de croix partiel, en fait. Hein. Il n'y a que les papillons et tout ce qui est en rapport avec les cochons. Voilà, chaque personnage, son vélo, et hop, quelques petites zones du décor. Le reste, c'est blanc, c'est comme un DP partiel. Donc, quand la toile est terminée, je vous rappelle qu'on la trempe dans de l'eau. Je crois que c'est de l'eau claire, hein, un peu tiède. Et toutes les lignes, tout le rouge, toutes les couleurs de la toile vont s'estomper, enfin, s'en aller. Et on ne verra plus rien sous vos fils. Voilà. Il ne faut pas se dire, purée, bon, on va voir les carrés, ça va faire hyper moche. Non, non, non. Hein. Toutes les lignes, voilà, le diagramme dessous, tout va disparaître avec plusieurs bains à l'eau claire. Une fois la toile terminée, tous les fils rangés, voilà. Prête à être encadrée, on va dire. Voilà. Et après, il faut la faire sécher à plat et après, on s'en occupe, on l'encadre, etc. Donc, écoutez, quand je vois les petits papillons, là c'est le 8, là c'est le 6, là c'est le 9. Je veux dire, c'est pas compliqué du tout. Hein.
Les grosses parties, ils ont fait des rappels avec les numéros, voyez. Les yeux, on sera avec le numéro 2. Là, le cochon, ce sera du 7. Georges aussi. Le sol, c'est du 4. Alors, j'ai pas regardé si les couleurs correspondent. Donc ici, on a notre petite planche cartonnée où ils ont accroché tout simplement les fils. Donc, c'est bien. J'aime bien les petits cercles comme ça tient bien. Les encoches aussi, mais je suis plus rassurée avec les petits ronds comme ça. Donc, on a les couleurs ici. On les a même de l'autre côté. C'est rare. D'habitude, c'est que d'un côté. Hein. Donc, par exemple, le 4, le sol, il sera en couleur gris. Les roues du vélo, c'est du 2, elles seront noires. Par exemple, le short de Georges, ici, qu'on voit bleu. Alors, c'est comme à la télé, il sera bleu, mais quand même un bleu moins foncé. Alors, les joues des cochons, elles vont être en rose bonbon. Là. Les fils sont très jolis, ils brillent vachement. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Le corps, la couleur, ce sera un rose un peu plus clair, vous voyez. Je ne sais pas si on le voit quand même. Mais qu'est-ce qui brille, les fils? Donc, c'est du 11 CT. Donc, je vais diviser mes fils qui ont 6 brins et je vais en prendre que 3. Donc, un fil va m'en faire 2 en fait. Hein. La robe de Peppa, c'est du 8. Donc, on est vraiment... oui, ils ont bien respecté quand même les couleurs. Hein. Même si c'est du bleu clair, bleu foncé, voilà, ce sera du rouge. Son petit panier, eh ben, vous voyez, il sera jaune. Donc, ils ont vraiment bien... Alors, là, on a du 2. C'est du noir. Ah oui, c'est l'intérieur de l'œil. Et on a du 16. Et le 16, c'est du blanc pour les yeux. Voilà, Georges aussi. Et on a des petits papillons qui seront un petit peu rose foncé. Voilà, celui-ci. Là, ici, on aura celui-là, 8, il sera rouge. Celui-là sera avec du rose comme les joues des cochons. Celui-là, c'est du 9, il sera orange. Donc, ils ont vraiment respecté, on se retrouve quand même pas mal. Celui-là, ben, 8, c'est rouge et 1, ce sera jaune, rouge et jaune. Donc, voilà, côté couleur. Les symboles, ici, le 3, vous voyez, on a toujours des rappels. C'est du rouge. Ah oui, le vélo, il sera rouge. Et le vélo de Georges sera avec le symbole 01, numéro 1, ce sera du jaune. Voilà, alors je vous ai vraiment bien détaillé la toile. Franchement, alors je ne sais pas par quoi je vais commencer. Je me tâte, hein. Je vais peut-être commencer par les petits papillons. Hein. Et puis après, évidemment, je pense que je ferai Peppa. Ou Georges, peu importe, de toute façon les deux doivent être faits, donc on verra bien. Donc voilà, pour cette toile, franchement, c'est des grosses parties. Hein. Il n'y a pas de détails, il n'y a pas de petites zones confetti. Franchement, ça va être de sûr un régal. Donc il me tardait de faire l'unboxing, parce que ça faisait un moment que j'étais très en retard. Si vous n'avez pas vu d'unboxing, vous ne pouvez pas dire que je vous ai saoulé avec les unboxings en ce moment, parce que là, il n'y en a pas eu beaucoup. Alors du coup, voici ma toile et comme ça, je pourrai la commencer. Donc, je me tarde vraiment. Donc, je vais préparer. Je vais peut-être attendre d'avoir une plaque en bois pour y passer mes fils. On va se débrouiller. Je ne sais plus combien il avait de couleurs, 16. Ouais, donc, il m'en faut une grande qui va au moins jusqu'à 20. Voilà. Donc, pour ma toile, Peppa et Georges. Alors, voici le deuxième ouvrage spécial. C'est du point de croix, mais c'est une housse de thé, de coussin ou d'oreiller. Donc très bien emballé dans un sachet zippé. Donc j'ai ouvert pour voir ce que ça donnait et c'est là que je me suis aperçue qu'en fait, moi quand j'ai pris la toile, j'ai bien regardé qu'il n'y ait pas trop de détails. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense qu'on ne peut pas avoir plus de détails. Bon, c'est une thé d'oreiller. Il faut que ça soit joli, il faut qu'il y ait du détail, voilà.
Elle fait 40 sur 40. Alors, je pense que c'est la vraie taille, mais j'ai ma règle, donc on va regarder. Ouais, on est vraiment sur du 40 sur 40. Voilà, donc c'est vraiment une belle housse, vous voyez. Heureusement, ça s'ouvre, évidemment, parce que sinon je ne peux pas broder et puis on ne peut pas y ranger un coussin. Elle est très bien faite. C'est quasiment peau de pêche. Voilà. Du velours. Voilà. On a une fermeture. Voilà. Comme ça, on aura vu que ça ferme très bien. Ça, je vous le garde pour après. On a une petite notice que je n'ai pas ouverte, mais de toute façon, les notices, ça ne sert pas à grand-chose parce que, à moins qu'on parle anglais ou chinois, voilà, c'est ce que je vous disais. 11 CT utilise 3 fils, 14 CT, on utilise 2 brins. Donc ça, c'est bien, c'est un petit rappel. Des fois, on est un peu perdu si on prend du 11, du 14. Voilà, moi, c'est du 11 CT, je pense. Ça doit être écrit quelque part. Voici la bête. Alors, la toile est... alors, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas que ça se déchire, je pense. C'est tout plastifié derrière. Voici la bête. N'ayez crainte, ça va bien se passer. Alors, je me suis affolée, moi, c'est quand j'ai vu, par exemple, ça. J'ai dit, mais c'est pas toute la même couleur. Donc, on a bien du rouge, on a bien du vert, on a bien du jaune. C'est vraiment hyper, hyper confetti. Regardez. Alors, moi, le fond, je croyais que c'était de la même couleur, un jaune paille. Je vais vous montrer. Je me suis dit, en fait, t'as que les chouettes à faire, les branches. Quand on voit le dessin, donc je vous fais découvrir le modèle. Ce sont deux petits chouettes. Je ne pensais pas que le fond était si confetti, mais regardez ce boulot de dingue, quand même. Mais regardez. Hein. Alors, à part les yeux, les ailes et puis un peu du fond ici, le reste c'est tout du confetti. Alors, le pire c'est là-bas en bas. Alors puis là, mais regardez là, non mais j'en étais. Regardez en bas là, ici. Alors, mes coups de danse. Regardez. Incroyable, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais. Non mais honnêtement, j'ai déjà vu des toiles, mais là, entre mes mains, je n'ai jamais vu ça. Alors, certes, ça va être magnifique. Il a quand même 25 couleurs pour une taille 40 sur 40 pour un point de croix. Donc, c'est quand même bien. Donc, on a toutes les références ici. On a les couleurs, on a les codes DMC, les symboles et puis la numérotation, donc jusqu'à 25. Alors, on a un kit qui est pas mal fait. On a un coupe-fil ici. On a un anneau protège-doigt. On a des aiguilles. J'en ai 5. Ah, je ne vous ai pas montré sur la toile Peppa, mais il y avait 2 aiguilles accrochées. On a un enfil d'aiguille et on a une petite bobinette bleue. Donc, on a un kit complet aussi. C'est le même site, mais vous voyez, les kits sont complètement différents. Donc, c'est pas plus mal. J'ai le coupe-fil sur un. Là, c'est un autre coupe-fil. J'ai la bobinette. Voilà. C'est un petit peu différent. Les deux kits sont différents. Alors, je vais vous montrer la toile. Alors, regardez ce boulot. Je pense que c'est une toile qu'il faut prendre de temps en temps. Voilà. Faire une Blanche-Neige, un Peppa et les chouettes. Blanche-Neige, les chouettes, Peppa, enfin voilà. Il faut tourner parce que là, je vais devenir complètement cinglée. Si ça donne envie à certains, moi ça me... Ben, je ne vais pas dire que ça me donne pas envie parce que les motifs sont jolis, il y a du boulot. Mais moi, ça me freine beaucoup. Beaucoup. Voilà. J'ai peur de ne pas avoir envie d'aller dessus. Ce qui va me motiver, c'est que c'est une housse de coussin, que j'en ai qu'une à faire.
et que j'aimerais bien l'offrir. Je vais me motiver à me dire ça parce que si je dis ce sera pour moi, ça ne sera jamais fait. Donc voilà, je vais me dire que je vais l'offrir pour ma maman et elle sera finie un jour, mais quand, j'en sais rien. Mais franchement, il y a du boulot. Hein. Honnêtement, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Mais le rendu va être magnifique, évidemment, plus on a de détails, et c'est comme le DP, hein. Ça va être super joli. Alors, ce qui m'a effrayé aussi, c'est la quantité de fils. On a carrément les nattes de réponse. C'est assez effrayant. Honnêtement, on dirait les attaches rideaux, vous savez. Je sais pas si ça se fait encore, mais attends, il existait des attaches rideaux comme ça, en forme de natte. Il va y avoir beaucoup de couleurs un petit peu abricot parce que j'ai du rap des chevaux. Franchement, c'est très bien rangé. Hein. Et là, donc, on a le reste sur la planche. Alors, oh la vache. Oh. En plus, il faut vraiment avoir des bons yeux hein, parce que vraiment, il y a. Donc, on a nos 25 couleurs. Je vous montre ici jusqu'à 18. Près que vous voyez le panel et il y en a derrière. Je ne les ai pas brossés, hein, je viens de les ouvrir. Ouais. Ouf, je suis. Fatiguée. Je suis déjà épuisée de regarder les fils. Non. C'est un très très bel ouvrage. Alors dites-moi si vous avez déjà eu des. Je ne veux pas dire des. Je ne veux pas dire des points de croix sur une toile paysage où on sait qu'il y aura plein de détails, plein de couleurs différentes, voilà, des petits morceaux à faire. Mais est-ce que vous avez déjà fait une tête d'oreiller avec vraiment autant de détails? À la limite, je vais vous dire, ça aurait été beaucoup moins joli, c'est sûr, mais j'aurais préféré un partiel avec un fond peint, voyez, et puis les deux chouettes à faire. Parce que là, je vois la masse de travail et ça m'effraie un petit peu. Alors, je dis pas, ça va être super à faire, mais il faut quand même une sacrée motivation. Et faut pas être pressé surtout. Je vais déjà ranger les fils. On voit hein, très bien les deux petites chouettes, mais vraiment, quand on voit la photo, comme moi je l'ai vue sur le site, je pensais pas qu'il y avait tous ces détails au fond, quoi. Oui, je me suis dit, c'est beige jaune paille, on va dire, il y a les branches, basta. Et deux chouettes, les ou, hein, vas-y. Et regardez, là, je vois les ailes, moi je les vois bleues, je vois pas 36 000 détails dedans. Là, c'est pareil, les corps, même le tour des yeux qui est blanc ici, mais je trouvais plein de détails là. Ça m'a perturbé. Mais bon, très très jolie toile. Mais ouais, du boulot. Honnêtement, il y a beaucoup de boulot. Mais bon, ça sera fini quand ça sera fini. Hein. C'est un ouvrage qui va prendre du temps. Ça, c'est déjà le point de croix, ça prend du temps. Mais une fois terminé, c'est sûr, ça va être magnifique. En tout cas, très belle présentation. Sachet zippé, un kit vraiment bien pratique. En plus, mes deux kits se complètent. Donc, je suis très, très, très contente. Regardez, à l'abri de la poussière. Voilà, vous sortez, vous allez faire ça dehors sur une chaise longue. Vous sortez dans le sachet zippé, vous remettez tout dedans, basta. Donc, je trouve vraiment c'est très, très bien foutu. En tout cas, je vous mets les liens. Donc, je vous remets les liens de tout. Hein, je vous remets tous les liens du bricolage de Pâques, des points de croix. Et puis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je vous mets le code promo de 5% que la boutique One Day Saving vous offre.
Il n'y a pas de frais de douane, il y a plein d'épées, il y a plein de points de croix, il y a plein de choix. C'est un site vraiment où il y a plein de loisirs et on commande tout au même endroit. C'est plutôt pas mal. Voilà, j'espère que mes ouvrages vous auront plu. Je pense que Peppa va faire fureur. Dites-moi, voilà, dites-moi s'il vous plaît, à l'aide, si vous avez déjà eu des housses de coussin comme ça au point de croix. Ça doit être vachement long et si vous aviez autant de petits détails que ça sur une housse, franchement, ouais. Quand je la regarde, je me dis, je suis pas sortie de l'auberge. Bon, c'est un loisir, hein, faut pas être pressé, mais ouais, je pense qu'il faut s'y mettre et puis au fur et à mesure, voilà. Mais il faut s'y mettre, mais pas faire que ça. Faut, voilà. Je pense qu'il faut tourner avec l'étoile pointe croix. Ça va être l'heure de ma sieste, je baille. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous êtes content de me retrouver pour des unboxings. Moi, ça me fait très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.